maire de la commune de Joal-Fayouche et Gazoville, avec le conseil municipal, chers confrères dans le sacerdoce, et directeur du petit séminaire Saint-Joseph de Gazoville, l'abbé Théodore Ouadidou, cher vicaire de la paroisse de Joal, abbé Dégis de Souza et abbé Edouard Gabriel Edouard Colicoli, chers membres du cercle culturel Léopold Sédar Senghor, membres de la Fondation Léopold Sédar Senghor, les filles et fils spirituels de Senghor, Senghoriens et Senghoriennes, chers fidèles du Christ, amis croyants, paroissiens de Joal, de Fayouche et de Gazoville, croyants de tout bord. Il est heureux que nous soyons ici, dans la fête et la prière, pour nous souvenir d'un homme d'État. Ici, dans cette église dédiée à Notre-Dame de la Purification de Joal, où il a reçu le sacrement du baptême le 25 décembre 1906. Il s'agit du feu président poète Léopold Sédar Senghor. Né le 9 octobre 1906, il a été baptisé dans cette église paroissiale par le père Jean-Marie Joumont. Alors ce soir, nous sommes réunis au cœur de son royaume d'enfance, où il a fait ses humanités pour prier et célébrer cette messe de suffrage pour le repos de son âme, ainsi que celle de sa tendre et chère épouse Colette, de son fils Philippe. En ce jour de mémoire, j'en profite pour nous inviter à faire du 20 décembre un jour de devoir, de mémoire et de devoir. Je salue les initiatives prises et les actions qui sont menées par la municipalité, Madame le maire. Je salue les actions menées par le cercle culturel au niveau de la commune, mais à l'échelle nationale, je reste sur ma faim. En encourageant Madame la maire et la municipalité et le cercle culturel, la Fondation Léopold Sédar Senghor, pour ceux-là qui s'activent pour garder vivante la mémoire de ce grand homme d'État, je reste sur ma faim parce qu'à l'échelle nationale, cet éminent chef d'État, père de la nation, n'est pas, à mon sens, bien honoré. Cet homme de lettres, homme de culture, premier Africain à siéger à l'Académie française. Il a été député français, ministre, conseiller à la République française. Il a été secrétaire d'État à la présidence du Conseil des ministres français. Il a été maire de Thiès et de sais-je encore. Alors cet homme dont nous nous souvenons ce soir, en ce 20 décembre, parce qu'il est parti rejoindre la maison du Père, un 20 décembre de l'année 2001. Aujourd'hui, cela fait 20 décembre
2024, pour les mathématiciens, cela fait 23 ans. Alors, que retenir de ce que les contemporains de Senghor ont vécu avec lui? Son héritage, qu'en est-il aujourd'hui, 23 ans après? La jeune génération ne connaît presque pas le feu président Léopold Sédar Senghor. Parce que faute de l'enseignement. Et j'invite justement que nous, cette génération présente, que nous puissions rétablir cette anomalie. C'est une anomalie à corriger. Et cette anomalie, pour la corriger, il faut l'inclusion de toutes les composantes de notre chère nation. Senghor, sa pensée, ses œuvres ne doivent pas être englouties dans le fleuve de l'oubli. De grâce, Senghor est un patrimoine, un héritage. Et notre génération n'a pas le droit de le reléguer au calendrier grec. Alors aujourd'hui, en priant pour lui, priant pour sa famille, priant pour tous ceux qui l'ont connu et côtoyé, je voudrais rappeler ici que ce chef d'État, ce grand homme d'État est de confession catholique. Qu'est-ce que nous, catholiques du Sénégal, avons fait ou avons proposé à ce propos? Si cet homme était d'une autre confession religieuse, il serait plus mis en valeur. Alors nous sommes tous et chacun interpellés pour que la mémoire de Senghor reste vivante. Alors je préconise que notre Église du Sénégal, notre famille diocésaine, qui déjà a initié cette messe de requiem avec les amis de Senghor, puisse pérenniser cette pratique religieuse. Et au-delà, essayer d'organiser des activités qui vont nous permettre de nous souvenir de ce grand commun de l'État. Parce qu'il faut le dire et le rappeler. Le feu président poète Senghor est de confession chrétienne. Et sa foi en Jésus-Christ s'est incarnée dans son quotidien, dans sa manière de faire la politique, dans sa manière de mener aux affaires de l'État. Sa foi en Jésus-Christ s'est incarnée dans la qualité de son parcours, la qualité de son parcours que toutes les générations chantent et louent. Tout cela a été bercé dans une foi catholique. Parce qu'il a bien vu que dans les archives du petit séminaire, eh bien, il y a eu le passage du feu président poète Léopold Sédar Senghor. Alors, chers amis, paroissiens de Joba, de Fraternité, paroissiens de la famille, vous tous, amis de Senghor, Senghoriens et Senghoriennes, continuons de porter la flamme de la pensée
et de l'œuvre de ce grand homme d'État. Que ce grand homme d'État soit enseigné dans les programmes scolaires. Dans les programmes scolaires. Que ce grand homme d'État, que les générations qui ont été contemporaines à l'époque de la Seigneur puissent transmettre le flambeau parmi de lui aux plus jeunes générations pour que sa mémoire demeure vivante. Alors nous continuons de prier pour lui, qu'il demeure, lui, le feu président de la Seigneur dans la paix, dans la joie et la lumière, aujourd'hui, demain et pour les siècles et les siècles. Amen.